Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Alors dans cette vidéo, on va faire une ouverture de cartes françaises. Du coup, on a ces Teen Pokéball qui viennent de sortir tout juste là en magasin, qu'on peut trouver facilement dans les magasins. Du coup, moi je n'ai pris que des Lune Ball parce qu'en fait j'ai une collection de ces Pokéballs. Je vous montrerai en fin de vidéo. Et du coup, celle-ci, c'est la première fois qu'elle sort. Et du coup, il me le fallait voilà, dans ma collection. Donc du coup, j'en ai deux. Et on va s'ouvrir ça, aujourd'hui. Au niveau du contenu, du coup, chaque tin contient du coup 3 boosters et des autocollants. Et ici, il s'agit de la série D24. Alors, ces numéros de série là, je ne sais pas si vous le savez, ces numéros de série sont affectés par rapport au contenu en termes d'extension de booster qu'on retrouve dans la Pokéball. Donc quand vous cherchez des boosters particuliers, je sais que ça le cas s'est présenté il y a quelques temps pour justement des boosters de Évolution Céleste qui se trouvaient dans les Pokéballs. Il faut bien prendre les balls avec la bonne référence à ce niveau-là, parce que c'est ça qui vous garantit le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, certaines balls, elles ressortent quasiment tous les ans, enfin à chaque sortie de Teen Pokéball, par exemple, vous aurez toujours des Pokéballs, des Super Balls, des Hyper Balls. Donc voilà. Donc il faut bien se fier à ce code-là si vous cherchez un truc en particulier comme extension dans la ball. Voilà. Donc sans plus attendre, on va ouvrir ça. On va l'ouvrir. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, on a un petit gourmelet, très sympa comme sticker. Et un petit Ogerpon. Alors moi j'aime bien collectionner les stickers. Après je les recherche pas forcément toutes, mais quand il y en a, je les garde et je les mets dans un classeur de stickers. Du coup ici on a donc Origine perdue, Astre radieux et Faille paradoxe. Donc du coup 2 boosters du bloc épée bouclier et un booster écarlate violet, donc ça c'est la EV04. Du coup, je vais ouvrir la deuxième ball. Est-ce qu'on va avoir les mêmes? Ah, c'est pas les mêmes stickers, donc ça c'est cool. Donc là, on a un pouce à chat et un mordu d'or. Je vais les mettre, hop, un petit pouce à chat, un petit mordu d'or. Voilà. Donc du coup là à nouveau on va avoir les mêmes, hein, Origine perdue, Astre radieux, Faille paradoxe. Alors Origine perdue et Astre radieux, ce sont deux extensions que j'avais pas beaucoup ouvert à l'époque, donc il me manque pas mal de cartes. Faille paradoxe, j'en ai un petit peu plus fait, donc bon, on va commencer dans l'ordre d'ancienneté, on va dire, des cartes. Alors, je reprends cela. Faites attention quand vous ouvrez les boosters du bloc épée bouclier. La carte à code, elle vous spoil sur les hits que vous pouvez avoir. Donc si vous voulez vraiment pas de spoil, il y a une manière particulière d'ouvrir les boosters pour ne pas vous faire avoir. Donc là, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, je me souviens plus trop. Alors j'espère ne pas trop me rater là sur le booster, mais je vais vous expliquer ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, donc là vous avez le devant du booster si vous voulez pas du tout de spoil. Donc, vous l'ouvrez par l'arrière comme ça. Vous tirez la carte la plus en avant. Donc vous la sortez. Bon, je cache le code parce que j'ai un ami qui utilise les codes. Comme ça, vous l'enlevez. Comme ça, vous l'enlevez. Vous avez la carte. Vous l'enlevez sans que vous puissiez, sans qu'il y ait besoin de voir le code couleur qu'il y a au dos de la carte. Parce que du coup là, le code couleur il est de l'autre côté. Voilà.
Et ensuite, vous retournez le booster, parce que sinon, là, si vous ouvrez, c'est le côté où il y a les cartes. Donc, vous retournez le booster et vous sortez toutes vos cartes comme ça. Comme ça, vous ne vous spoilez pas du tout. Alors, du coup, épée bouclier, en fait, les hits, ils sont au milieu du paquet. Donc, il faut 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 cartes, vous le rabattez devant. Comme ça, les hits, ils sont à la fin. On n'a pas ce problème-là quand on ouvre de l'écarlate violet, parce que écarlate violet, ils ont juste mis la carte énergie derrière. Et quand vous rabattez la carte énergie devant, et bien derrière, vous avez déjà tous les hits. Du coup, bah là, vous avez l'énergie en premier, donc vous avez bien fait la manip. Allez, c'est parti. Donc, Stracy, Pifeuille, Olicante, Titar, Misterbe, Caninos, Excellang, Limagma, Rivers de Chartor et Guerryland. Donc là, j'ai rien eu. Donc du coup, on est sur de l'épée bouclier. On n'a qu'une seule carte Rivers par paquet. À la fin, soit juste une carte rare, soit un hit. Sachant que du coup, sur les deux emplacements, vous pouvez avoir des hits. Je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer justement ces histoires de quel type de hit on peut retrouver à quel emplacement, à la fois pour le bloc épée bouclier et à la fois pour le bloc écarlate et violet. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc là, on n'a rien eu. Deuxième paquet de Origine perdue. Alors, Energio, Kesauti, Ariyama, Marceus, Rhinocorne, Cornèbre, Hippotrampe, Mystibule, Sans Coquille, dommage, Lugulabre. Ah! Alors, on a une Vestar en dragon. Je centre un peu parce qu'effectivement, j'étais un peu décentré. Et il s'agit de Giratina Vestar. Du coup, c'est cool. Alors, je me souviens plus du tout des cartes que j'ai ou pas. En tout cas, c'est un hit. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Du coup, je vais en profiter pour les deux cartes, les deux cartes à code qui spoilaient. Donc, du coup, ça, je vais vous la retourner. Donc, ça, c'était le premier booster. Et ça, c'était le deuxième. Le premier booster, donc, du coup, il a un bord blanc. Donc si je reviens comme ça, donc c'était pas lui, c'était... Alors, attendez. Je vais ressortir les cartes. Voilà. C'était comme ça. Comme ça, je vous l'explique une bonne fois pour toutes, comme ça c'est clair pour tout le monde. Là, on a un bord blanc. Le bord blanc, ça veut dire qu'en dernière place, donc ça correspond à ce tirage-là. Le bord blanc, ça veut dire que sur la dernière carte, vous n'avez rien. Il n'y a pas de hit, ça veut dire que vous n'avez même pas d'holographique. Dans épée et bouclier, ce qu'ils appellent un hit, c'est à partir de la carte holo. Dans écarlate et violet, en fait, vous avez forcément une carte holographique, alors que dans épée et bouclier, vous pouvez juste avoir une carte rare comme ça, pas holographique du tout. Donc, le bord blanc, c'est pour vous dire, vous n'avez pas de hit, c'est-à-dire pas d'holo ou pas de carte meilleur que des holographiques en dernière position uniquement. Mais en avant-dernière, donc cette carte là ne vous dit rien du tout sur qu'est-ce que vous avez en avant-dernière. Donc vous pouvez très bien avoir un hit sur l'avant-dernière carte. Voilà, donc sur épée bouclier, bord blanc égale j'ai rien à la fin, mais j'ai peut-être quelque chose sur l'avant-dernière carte. Et on sait que c'est sur les avant-dernières cartes qu'on a les cartes qu'ils ont appelées les TG, les GG, ou aujourd'hui l'équivalent c'est les illustrations rares et une étoile or. Donc on peut très bien avoir un super hit en fait, enfin une carte très jolie qu'on adore, avec une carte à code blanche quoi. Voilà.
Carte à code blanche, rien en dernier, mais en avant-dernier, on a peut-être quelque chose. Les cartes à code noires, ça veut dire qu'en dernier remplacement, vous avez un hit. Du coup, ça correspond à ce tirage-là. Et donc, effectivement, au niveau de la reverse, alors, encore une fois, ça ne dit rien sur la reverse. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir un double hit, un hit sur la reverse et un hit garanti sur la dernière place. Donc, du coup, là, vous voyez que la codification couleur, bah, elle colle. Donc là, j'ai eu du bol parce que j'ai quand même une carte V-Star. Ça aurait pu être une simple holographique. N'oubliez pas, dans épée bouclier, la carte holo est comptée comme un hit. Donc bord noir égale holo ou plus en dernière position. Voilà. Et ça vous renseigne rien sur la carte en avant-dernière. Voilà. Bon, je me suis beaucoup attardée là-dessus. Enfin, je voulais vraiment vous l'expliquer parce que souvent je vois dans les vidéos ou dans les lives beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Et c'est vrai que ça n'avait pas forcément l'air très clair. Donc voilà, je voulais vraiment poser les choses à plat là-dessus. Ce que je viens de vous dire pour les cartes à code, ça ne marche que dans le bloc épée bouclier. Et ils ont enlevé cette histoire de code. Je crois que c'est l'extension. Ils l'ont enlevé sur les dernières extensions. Par exemple sur Zénith Suprême, je crois qu'il n'y a pas cette histoire de code. Enfin voilà, c'est pas non plus tout le bloc épée bouclier qui a ce code. Mais en tout cas, quand vous l'avez, cette codification, ben, c'est comme ça que ça marche. Donc dans Astro Radio, on va l'avoir ce problème de codification. Donc du coup, de la même manière, je vais venir cacher, je vais venir retirer la carte à code. Pour garder la surprise quoi, du tirage. Alors, une énergie eau, lino, cochignon, électrode, démenta, un sécateur, gargantua, chaglam, voltorbe de Issui. Oh, Givrali, très jolie comme carte. Les cartes évolution sont de toute façon toujours très appréciées. Et rien du tout, Roublenard. Deuxième booster de Astro Radio. Alors, je vais retirer la carte à code. Hop. Alors, énergie plante, Créfadé, Dinoclier, Créelf, Barloche, Teddy Ursa, Démenta, Gargantua, un sécateur, Apitrini en reverse, et bah, rien du tout, Régistil, dommage. Et maintenant, on va passer à Faille Paradoxe. Alors, je vais juste poser cette carte-là. Donc Faille Paradoxe, hein, on est sur écarlate et violet, donc pas de souci par rapport à cette histoire de codification. Pas besoin non plus de rabattre. Bon, la carte énergie en dernière, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est à une carte près, donc moi je m'embête même plus à la rabattre. Lilitrel, Célutin, Goupilou, Flottillon, Nostanfer, Flamoutant, Motorizard. Alors, première reverse, Tilton. Deuxième reverse, Stylix. Et, petit hit. Et c'est tout en qu'à faire. Ok, alors je crois que celle-là, je l'ai déjà, cette carte. Une EX, tout en qu'à faire. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir. Voilà, un deuxième hit. Hop. Et enfin, le dernier booster de Faille Paradoxe. Donc, écrémeux, Dimoclès, Négapi, Karmash, Cap Luxueuse, Zeblitz, Flot tout temps, première reverse Greek Note, deuxième reverse Mordu d'or, et, dommage, rien, Mythe de fer, voilà.
Sur ce, ça conclut notre ouverture. Donc sur les deux Teen Pokéball, on a eu 2 hits, ce qui est pas si mal. Donc 2 hits sur 6 boosters. J'ai entendu dire que ces Teen Pokéball ne droppent pas très bien, donc j'en ai pas pris plus. En tout cas, si vous avez fait des ouvertures, n'hésitez pas à me dire quel est votre taux de drop, de tirage sur ces produits-là. En tout cas, moi je suis bien content d'avoir mes 2 petits hits. Voilà, donc sur ce, je vais vous montrer ma collection Pokéball. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! Alors, voici ma collection de balls. Donc, on commence avec tout à gauche la Love Ball, la Pokéball, la Super Ball, la Hyper Ball, la Niveau Ball, la Rapid Ball, la Honor Ball, la Pat Ball et la Sombre Ball. Et du coup, on a le petit emplacement là pour venir ajouter notre Lune Ball. Voilà.